Tu es arrivé à un moment de ta vie où c'est compliqué. Tu es arrivé à un moment de ta vie où tu ne sais plus si tu dois avancer ou si tu dois t'arrêter. La seule chose que j'ai à te dire, c'est écoute ça et très attentivement. Sam Burns. I'm Sam. Bonjour à tous, je m'appelle Sam. Je viens d'avoir 17 ans et il y a quelques années avant ma première année au lycée, je voulais jouer de la caisse claire dans la fanfare du lycée Force Polo. Et c'était un rêve qu'il fallait que j'accomplisse. Mais chaque caisse claire et harnais pesaient environ 18 kilos chacun. Et j'ai une maladie, la progéria. Pour vous donner une idée, je pèse seulement 22 kilos. Donc je ne pouvais pas porter une caisse claire standard. C'est pourquoi le chef de fanfare m'a demandé de jouer des percussions durant le spectacle de mi-temps. Jouer des percussions était amusant. Il y avait des instruments auxiliaires très sympas comme des bongos, des timbales, des cloches à vache. Donc c'était plutôt amusant. Mais je ne défilais pas, alors cela me déprimait. Mais rien ne pouvait m'empêcher de jouer de la caisse claire avec fanfare durant la mi-temps. Donc, ma famille et moi avons travaillé avec un ingénieur pour concevoir un harnais pour caisse claire qui serait plus léger et facile à porter. Et après un travail assidu, nous avons fabriqué un qui pèse moins de 3 kilos. Je vais juste vous donner plus d'informations sur la progéria. Aujourd'hui, seulement 350 enfants en souffrent dans le monde, dont elle est plutôt une maladie rare. Et ses effets comprennent une peau tendue, un manque de prise de poids, un retard de croissance et maladie cardiovasculaire. L'an dernier, ma mère et son équipe scientifique ont publié la première étude sur le traitement efficace de la progéria. Et du coup, j'ai été interviewé sur la radio NPR et John Hamilton m'a demandé quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur toi. Ma réponse fut juste que j'ai une vie très heureuse. Ainsi, malgré les nombreux obstacles dans ma vie, généralement dus à la progéria, je ne veux pas que l'on me plaigne. Je ne pense pas tout le temps à ces obstacles, d'autant plus que je suis capable d'en surmonter la plupart. Je suis donc ici aujourd'hui pour partager mon principe de vie heureuse. Donc pour moi, cette philosophie comprend 3 aspects. Voici une citation du célèbre Ferry Bueller. Le premier aspect de ma philosophie est que j'accepte de ne pas pouvoir faire certaines choses, car il y en a énormément d'autres que je peux faire. Parfois, les gens me posent les questions du genre, n'est-ce pas difficile de vivre avec la progéria? Ou quels défis quotidiens rencontrez-vous? Et j'aime dire qu'en dépit de la progéria, je passe la plupart du temps à penser à des choses qui n'ont aucun rapport avec elle. Ça ne veut pas dire que j'ignore ses inconvénients. Comme par exemple, je ne peux pas courir sur une longue distance ou aller aux montagnes russes. Je suis conscient de ce que je perds. Néanmoins, je choisis de me concentrer sur les activités qui me sont accessibles à travers ce qui me passionne, comme le scoutisme, la musique ou les bandes dessinées, ou alors l'une de mes équipes sportives préférées de Boston. Donc ici c'est un clip de Sam en train de réaliser son rêve, jouant de la fanfare à la mi-temps lors d'un match.
juste cool et ainsi j'ai pu réaliser mon rêve de jouer de la caisse claire avec la fanfare et je pense pouvoir faire de même avec tous mes rêves. J'espère que cela vous incitera aussi à réaliser vos rêves. Le second aspect de ma philosophie est de m'entourer des gens que j'apprécie, de personnes de qualité. J'ai de la chance d'avoir une famille épatante qui m'a toujours soutenu depuis le début. Et j'ai aussi la chance d'avoir un groupe d'amis très proches au lycée. On est un peu farfelus et pour la plupart fous de fanfare, mais on aime vraiment être ensemble. Et on s'aide les uns les autres quand on a besoin. On se voit les uns les autres pour ce qu'on est à l'intérieur. Donc ici c'est nous en train de faire un peu les fous. Donc nous sommes en premier au lycée maintenant. Et nous pouvons maintenant être des mentors, des membres plus jeunes de l'orchestre en tant qu'une seule entité collective. Ce que j'aime à propos d'être dans un groupe comme l'orchestre, c'est que la musique que nous faisons ensemble est vraie et authentique. Elle emporte sur la progéria, donc je n'ai pas à m'inquiéter de cela car je me sens tellement bien de faire de la musique. Mais même ayant fait un documentaire et étant allé à la télé quelquefois, je sens que je suis à mon point le plus haut. Quand je suis avec les personnes qui m'entourent tous les jours, ils ont de vraies influences positives dans ma vie. Comme j'espère que je peux offrir une influence positive dans leur vie également. Merci. Donc l'idée principale ici c'est que j'espère que vous appréciez et aimez votre famille et vos amis. Pour vous les gars, aimez vos frères et reconnaissez vos mentors et votre communauté parce qu'ils sont un aspect très réel de votre vie de tous les jours qui peut avoir un impact positif vraiment très significatif. Donc le troisième aspect de ma philosophie est continuer à aller de l'avant. Voilà une citation d'un homme que vous connaissez peut-être, Walt Disney. C'est l'une de mes citations préférées. J'essaie toujours d'avoir quelque chose à espérer, quelque chose pour laquelle se battre, pour rendre ma vie plus riche. Ça n'a pas à être grand, ça pourrait être n'importe quoi, comme avoir hâte que la prochaine bande dessinée soit publiée, ou partir en vacances avec ma grande famille, ou passer du temps avec mes amis, ou aller au prochain match du lycée. Cependant, toutes ces choses me maintiennent concentré et me font savoir qu'il y a un bel avenir devant moi et peuvent me faire traverser des moments difficiles que je pourrais avoir. Maintenant, cette mentalité inclut de rester dans un état d'esprit qui va de l'avant. J'essaie fortement de ne pas gâcher de l'énergie à me lamenter sur moi-même parce que quand je le fais, je me retrouve coincé dans un paradoxe où il n'y a pas de place pour aucune joie ou aucune autre bonne émotion. Maintenant, ce n'est pas que j'ignore quand je me sens mal. Je l'accepte en quelque sorte. Je laisse entrer ça pour que je puisse l'admettre et faire ce que je dois faire pour passer à travers. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un ingénieur et je voulais être un inventeur qui orienterait le monde vers un futur meilleur. Peut-être que cela venait de mon amour pour les égaux et la liberté d'expression que je ressentais quand je construisais avec eux. Et c'est aussi dérivé de ma famille et de mes mentors qui me font toujours me sentir entier et bien à propos de moi-même. Maintenant, aujourd'hui, mes ambitions ont un peu changé. J'aimerais aller vers le domaine de la biologie, peut-être de la biologie cellulaire, ou la génétique, ou la biochimie, ou vraiment n'importe quoi. Et ça, c'est un de mes amis, Francis Collins, le directeur de NIH. Et ça, c'est nous à TEDMED de l'an dernier en train de discuter. Je sens que peu importe ce que je choisis de devenir, je crois que je peux changer le monde et en aspirant à changer le monde, je serai heureux. Il y a environ 4 ans, HBO a commencé à filmer un documentaire à propos de ma famille et moi appelé Life According to Sim. C'était plutôt une bonne expérience, mais
C'était aussi il y a 4 ans. Et comme tout le monde, mes opinions sur beaucoup de choses ont changé et avec un peu de chance mûri, comme mon choix de carrière. Toutefois, certaines choses sont restées les mêmes durant tout ce temps, comme ma mentalité et ma philosophie envers la vie, dont j'aimerais vous raconter une histoire de moi plus jeune qui, je pense, incarne cette philosophie. Comme vous pouvez le voir, je pense de cette manière depuis plusieurs années. Mais je n'avais jamais dû mettre tous ces aspects de ma philosophie à l'épreuve en une fois. Jusqu'en janvier dernier où j'étais assez malade. J'avais un rhume de poitrine et j'étais à l'hôpital pendant quelques jours. Et j'étais isolé de tous les aspects de ma vie que je sentais, faisaient de moi qui je suis, qui me donnait en quelque sorte mon identité. Mais sachant que j'allais me rétablir en regardant en avant vers un moment où je me sentirais bien à nouveau, m'a aidé à continuer à aller de l'avant. Et parfois, j'ai dû être courageux. Ça n'a pas toujours été facile, parfois j'ai faibli. J'ai eu des mauvaises journées, mais j'ai réalisé qu'être courageux n'est pas supposé être facile. Et pour moi, je pense que c'est le moyen clé pour continuer à avancer. Donc en gros, je ne gaspille pas d'énergie à me sentir mal pour moi-même. Je m'entoure des personnes avec lesquelles j'ai envie d'être et je continue à aller de l'avant. Donc avec cette philosophie, j'espère que vous tous, quels que soient vos objectifs, quels que soient vos obstacles, puissiez avoir une vie très heureuse également. Oh, patientez un instant, un dernier conseil de plus. Ne manquez jamais une fête si vous pouvez y aller. La soirée dansante des anciens élèves de mon école est demain soir et j'y serai. Merci beaucoup. De Sam Burns, nous devons retenir 3 choses. La première chose est que nous devons accepter qu'il y ait des choses que nous ne puissions pas faire. Donc, nous devons nous concentrer sur des choses que nous aimons et que nous pouvons faire. Le deuxième aspect de la philosophie de Sam demande à ce que nous nous entourons des gens que nous aimons et qui nous apprécient en retour. Parce que ces gens ont un impact positif dans notre vie quotidienne. Le troisième aspect, c'est continuez d'aller de l'avant, quels que soient les challenges, quelles que soient les difficultés, vous devez continuer à avancer, vous ne devez jamais abandonner. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez décidé d'aller de l'avant pour vivre le bonheur, pour vivre heureux, tout simplement comme Sam Burns. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'envoyer vos commentaires. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui va vous motiver de plus en plus. D'ici à là, restez debout et rendez-vous au sommet.